de l'octave pascale. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 21. Le psaume 117, « Je te rends grâce car tu m'as exaucé ». L'antienne, vous avez bien compris que c'est la même puisque c'est le même jour. « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de grâce ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous d'autres aspects à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les nations. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Pour la première lecture, nous sommes dans cet acte des apôtres où les disciples ont été condamnés parce qu'ils annonçaient le Christ et ils ont été relâchés et remplis de joie d'avoir pu être condamnés pour une cause dont ils sont sûrs qu'elle est juste. C'est cela le martyr, rempli de joie d'avoir été condamnés pour une cause dont il semble être juste. Ils auraient pu dire, bon ben, très bien, passons à autre chose, le Christ est mort, il est ressuscité certes, mais qu'est-ce que ça va nous apporter à part des coups? Eh bien non, ils ont voulu aller jusqu'au bout de leur action et ils ont voulu ouvrir au monde cette bonne nouvelle, ne pas la garder pour eux. L'Évangile, nous voyons le Christ qui sermonne un peu les disciples par leur manque de foi. Mais comment pourraient-ils avoir la foi? Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint en plénitude. Donc peut-être, certains d'entre nous n'avons pas reçu la confirmation et il faut peut-être se poser cette question. Est-ce que j'ai reçu l'Esprit Saint en plénitude? Et est-ce que je ne peux pas commencer ce chemin de confirmation afin de recevoir cet Esprit Saint en plénitude et être comme les disciples fiers d'annoncer la foi, cette foi qui nous fait grandir et avancer? Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire. Et d'ailleurs, je réponds à la dernière phrase, « Allez de toutes les nations, proclamer l'Évangile à toute la créature ». Voilà, afin que tout le monde entre dans l'Église du monde et du Seigneur, afin d'être sauvé. Donc, si vous n'êtes pas confirmé, si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, rien n'est impossible à Dieu et il n'est jamais trop tard. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Et surtout, restez chez vous.